Bonjour à tous, cette vidéo est une évolution des formats précédents tournés disons rapidement sur le pas de tir. Elle est j'espère la première d'une longue série de vidéos de découverte et vulgarisation technique d'armes à feu de toutes catégories et époques. N'hésitez pas à faire des retours constructifs en ce sens pour l'amélioration du format. Bon visionnage. La première arme évoquée est la nouvelle Saiga TR3 produite en Russie par Izmash et qui est la version civile de l'AK-12. Ultime évolution de la plateforme Kalachnikov, elle se différencie des Saiga 100 par la suppression du rail latéral, une nouvelle crosse ergonomique et réglable au format AR15, un capot Picatinny avec un nouveau système de fixation, une mire arrière sur le capot et non plus au niveau du bloc de chambre, un tube d'emprunt des gaz fixe, un bouchon démontable à son extrémité et un nouveau système de fixation de frein de bouche. Les marquages sont peints et non plus gravés. Suivant un contrôle de chambre, le capot se retire en pivotant et tirant la goupille captive près du bloc de chambre. Puis, tirez le capot vers le haut. Pour maintenir le zéro après démontage successif, Ismash a placé un puissant ressort lame à l'arrière du capot, appuyant contre la fixation du receiver. On peut voir la mire arrière réglable en hausse et en dérive, propriétaire du calibre tiré par la carabine, et à côté un PKU-2. La suite du démontage reste classique, on retire le guide ressort puis la culasse en tirant sur le levier d'armement. Une autre nouveauté vient du tube d'emprunt des gaz qui est solidaire de l'arme désormais et dispose d'un bouchon à son extrémité pour faciliter le nettoyage. Il est retenu par une goupille captive sur ressort. Avec de bons ongles on doit pouvoir le démonter sans outil mais je préfère utiliser un couteau multifonction. Le frein de bouche n'est plus monté sur un filetage mais une attache QD qui nécessite également pour moi un outil pour le démonter. C'est à mon sens l'unique défaut de l'arme, en dehors peut-être de son prix, car il n'y a pas de vrai gain par rapport à un filetage, en plus de rendre compliqué le changement du frein de bouche par cette nouvelle interface propriétaire, et au final après une bonne séance de tir on doit attendre quand même que ça refroidisse pour ne pas se brûler. Comme toutes les versions civiles, cette TR3 dispose d'une sécurité empêchant le tir cross-replié. Sur les Saiga 100, c'est une tringle reliant le mécanisme de crosse et le sélecteur de tir qui empêche le premier d'être opéré si le second n'est pas en sécurité. Ce mécanisme a comme défaut de durcir le sélecteur de tir et avec l'encrassement, ou un tireur pas réveillé qui force, de devenir vraiment dur. Sur cette génération, c'est une excroissance de la crosse dans l'arme qui vient bloquer la queue de détente quand elle est repliée, c'est beaucoup plus simple. Après cette ouverture de conserve non sans mal, attardons-nous sur la munition. Cette TR3 est chambrée en 5,45 par 39, pendant russe du 5,56. Nous allons tirer de la munition militaire russe. Les joueurs de Tarkov, adeptes de cyrillique, auront remarqué qu'il s'agit de PS, projectiles de 52 grains à haute vitesse initiale, cœur en acier et chemise cuivrée. C'est une munition peu diffusée sur les stands de tir, pourtant pétrie de qualité. Elle est moins chère à munition de surplus équivalente, génère moins de recul, et si en sortie de canon elle développe moins d'énergie, son meilleur coefficient balistique lui permet d'en conserver plus à longue distance. J'ai eu plusieurs armes en 5,45 et n'en cache pas un réel enthousiasme. Le 5,56 domine le marché par sa plus grande diffusion et son offre de munitions beaucoup plus importante. Un autre choix que la surplus est la munition Barnaul de 60 grains proposée avec un packaging disons très voisin. Ballotin en papier de 30 cartouches, étui acier, ogive à noyau d'acier et chemise de cuivre. Le seul critère de différenciation est le vernis rouge d'étanchéité à la base de l'ogive et au niveau de l'amorce, corrosive, sur la munition de surplus. Ces munitions ne nécessitent pas d'attention particulière, hormis un nettoyage normal de l'arme. Le nouveau chargeur de la K12 en ABS présente des fenêtres de visualisation du nombre de cartouches restantes. Les anciens chargeurs d'AK74 en bakélite restent parfaitement compatibles.
À ma connaissance, du moins quand j'ai acheté ma TR3, seules les versions en 5.45 sont proposées avec ce nouveau chargeur. Les TR3 en 762 par 39 sont vendus avec les mêmes chargeurs que les Saiga 103 ou 104. Cette TR3 corrige selon moi les principaux défauts ergonomiques des Saiga série 100, mais elle le fait payer assez cher avec pour le moment une offre de pièces détachées pas encore suffisante. Sur l'aspect des performances, il faudrait comparer mon exemplaire à une Saiga MK105 chambrée dans la même munition sur une session bench. Reste que l'amateur de produits Smash que je suis ne pouvait pas passer à côté de cette nouveauté. Chose intéressante, ils sont allés jusqu'à conserver la possibilité de fixer une baïonnette. Ici, une baïonnette d'AKM. Cependant, si les Russes sont des experts reconnus d'armes à feu, je n'en dirai pas autant sur leur talent de coutelier. C'est bien pour la collection, sans plus. En avant pour le tir. Le verrouillage du chargeur est parfait, sans être ferme ni avec du jeu. La détente est identique à une série 100, sans bossette. Le frein de bouche est très efficace et la munition rend le tir d'une douceur extrême, bien loin de ses cousines chambrées en 7.62. Le point rouge est un PKU de Gen 3, optique de dotation qui fait le travail et robuste. L'avantage du rail Picatinny centré permet l'économie d'un montage par rail et le bonheur d'avoir, pour certains yeux directeurs hors normes, une optique dans l'axe. Munition plus rapide que le 7.62 par 39, l'arme chauffe nécessairement plus. Précédent utilisateur d'un silencieux BIT en 5.45 pour mes AK-74, j'ai dû racheter un silencieux pour cette TR3 du fait de la nouvelle interface de montage. Ce silencieux est produit par Rotor 43 et est en dotation chez l'armée russe. La finition est exemplaire, mais la fabrication en acier de bonne épaisseur lui confère un poids non négligeable. Comme disait un russe dans un film, plus c'est lourd, mieux c'est. Et on en revient pour moi à l'unique défaut de la TR3, l'interface de montage du frein de bouche ou silencieux, aussi peu accessible que la version filetée, et n'apportant rien, du moins pour moi, impliquant de repasser à la caisse pour rééquiper cette TR3. Les précédents accessoires filetés en 14 par 1 ou 24 par 1,5 mm n'étant pas réutilisables.
Si le silencieux pèse beaucoup sur l'avant, il adoucit encore plus le tir et permet un tir supportable sans protection auditive. Pratique que je ne recommande pas toutefois. J'ai tiré environ 500 cartouches sur cette session et n'ai eu à déplorer absolument aucun incident de tir. Comme tout tir au silencieux avec une AK et un emprunt de gaz direct, le renvoi de gaz dans le visage via la fenêtre d'éjection peut être un problème. Comme toutes mes AK-74, il faut prévoir d'aller à la pêche aux étuis dispersés assez loin. Je n'ai malheureusement pas pu procéder à des tirs en cible rigoureux avec et sans silencieux sur cette séance, faute de temps. Reste que sans toucher au réglage du point rouge, j'étais à 100 mètres dans la même cible. Il faudra également prévoir une bonne séance de nettoyage, tant le silencieux rend le tir beaucoup plus sale par le renvoi plus important de suie dans la mécanique. Il est vrai que le bouchon à l'extrémité du tube des gaz facilite ce travail. Attention avant de toucher au silencieux après une bonne séance de tir, ce dernier reste chaud longtemps. À ceux qui hésitent entre une TR3 ou tout autre modèle d'AK, je vous invite à vous poser la question du custom que vous souhaitez, de l'ergonomie que vous voulez et si l'exclusivité vous attire. J'espère que cette première vidéo vous a plu, n'hésitez pas à faire part de vos remarques en commentaire, et je vous dis à bientôt pour un prochain numéro.